C'est une montagne sacrée, posée au cœur de la Chine. Un lieu de pèlerinage fréquenté par les empereurs depuis des millénaires. Le mont Huashan est célèbre pour ses parois abruptes et son sentier vertigineux, considéré comme l'un des plus dangereux du monde. Depuis des siècles, les Chinois viennent de tout le pays pour tenter de le gravir. Selon la légende, ceux qui réussissent l'ascension accèdent à l'immortalité. C'est pour cela que Maître Qin s'est installé au sommet de cette montagne il y a 20 ans. Chaque matin à 7 h, ce moine taoïste parcourt un chemin creusé à flanc de falaise il y a plus de 800 ans, jusqu'à une petite grotte accrochée à la paroi. Tous les jours, c'est la même routine. Il est le gardien de ce temple, perché à 2000 mètres d'altitude. Été comme hiver, il y passe toutes ses journées à méditer. C'est l'une des bases du taoïsme, la plus vieille religion chinoise. Huashan est un lieu très important pour le taoïsme. Il y a beaucoup d'esprit dans cette montagne. C'est pour cela que des moines ont construit ce temple au XIIIe siècle. Avant lui, des générations de moines ont passé leur vie ici, à la recherche de l'immortalité. Pour y accéder, Maître Qin, 65 ans, compte également sur son élixir de jouvence. Il y a des fruits de jujube, de goji, du ginseng et des fleurs. Et vous pensez que tout ça, c'est bon pour la santé? J'espère. En tout cas, ça m'évite de perdre mes cheveux. Le temple est ouvert au public. Et les dons des pèlerins sont les seuls revenus du moine. Sa montagne, paisible lorsqu'il est arrivé il y a 20 ans, il a dû apprendre à la partager avec de plus en plus de visiteurs. Pour arriver à pied jusqu'au sommet, il faut souffrir pendant 6 heures. Une montée épuisante dans un interminable escalier. Avec parfois des passages quasiment verticaux. Une ascension tellement difficile qu'elle a même inspiré un dicton. En Chine, on dit qu'il n'existe qu'un seul chemin qui mène au sommet du mont Huashan. Autrement dit, il faut accepter de souffrir pour atteindre ses objectifs. Malgré la difficulté, le soir, ils sont des centaines à se presser sur les crêtes pour observer l'un des plus beaux couchers de soleil du pays. « 4h30 du matin, dans ce refuge situé près du sommet, tout le monde est déjà debout. Ici, la chambre, sans chauffage ni eau courante, coûte 100 € la nuit. Alors certains préfèrent l'option camping. Bien dormi. Voilà. Bonjour mon ami. La veille, ces jeunes randonneurs français ont marché pendant 7 heures. À quelques minutes de leur bivouac, on leur a indiqué un endroit où le panorama est, paraît-il, imprenable. Mais à l'arrivée sur la crête, ils ne sont pas seuls. Des centaines de Chinois sont déjà là. Apparemment plus lève-tôt que les Français, et surtout beaucoup plus enthousiastes. Je crois que c'est mort. Je suis même pas sûr qu'on l'ait pas raté. Là, je vois des rayons rouges. C'est magique. Je suis touchée dans mon cœur.
Ici, je me sens vraiment proche du ciel. Ils ont vu un petit bout de soleil à travers les nuages. Je comprends, mais bon. Et vous avez vu quoi? Pas grand-chose. Ce matin-là, le soleil levant est masqué par les nuages. Mais ce ne sont pas les panoramas qui ont attiré les Français jusqu'ici. Ils sont venus au mont Huashan pour se faire peur. Sur le pic du sud, le plus vertigineux, le frisson est garanti. Sous cette planche de bois, accrochée à la falaise, 500 mètres de vide. Après plusieurs chutes mortelles, un système de sécurité avec mousqueton et harnais a été installé en 2003. Mais au moment de se lancer, Florian, le jeune Français, n'emmène pas large. C'est comment alors? C'est impressionnant ou pas? Ah ouais. Je me sens pas bien à mon aise là. T'en es où, Aurélien? Je suis là. Mais vas-y, tu peux encore descendre. Ouais, je tremble, un truc de fou quoi. Il y a eu des morts ici? À l'origine, ce chemin construit par les moines était l'unique voie d'accès vers le sommet. Ouais, ça bouge. Ça bouge les planches. Aujourd'hui, c'est un cul-de-sac où il faut se croiser au-dessus du vide. C'est Ça se mérite, mais c'est beau. J'apprécie pas vraiment le paysage en fait. Bah il faut. Pour tout te dire. Il faut essayer quand même de s'en mettre plein les yeux parce que sinon tu regrettes après. Au bout du chemin, la récompense. Une petite terrasse à l'abri de la foule. J'ai dit ce matin qu'il y avait du monde partout en Chine. Ici c'est calme. On est bien. Il faut venir le chercher. Hein. Ça vaut le coup quand même. Ah ouais, ça vaut vraiment le coup. Hein. Je suis content d'être là. Depuis les années 90, ces paysages somptueux sont devenus beaucoup plus faciles d'accès. Grâce à 2 téléphériques. Aujourd'hui, 7 visiteurs sur 10 les utilisent pour gravir la montagne, sans aucun effort. T'as pas perdu un peu de poids, toi? Un ouvrage spectaculaire, avec cette gare d'arrivée creusée dans la montagne. L'aller-retour coûte 18 € par personne. Le télécabine ne va pas jusqu'au sommet. Le reste de l'ascension se fait à pied. Il a été construit par une entreprise française, grâce aux efforts des porteurs du mont Huashan. Ça, c'est le bulldozer qu'on a porté jusqu'ici. Ça nous a pris 8 jours pour le monter. On était une vingtaine de porteurs. L'engin de 15 tonnes a été hissé à dos d'homme, en pièces détachées, sur plus de 1000 mètres de dénivelé. Une solution plus longue, mais beaucoup moins chère que l'hélicoptère. Owen Thier faisait partie de l'aventure. C'est le plus vieux porteur de la montagne. Il a 53 ans et travaille ici depuis plus de 20 ans. On utilise des barres en bois de cèdre. C'est très solide, mais il faut quand même les changer chaque année. Chaque matin, avec ses collègues, il récupère sa cargaison en haut du télécabine. Le sommet se trouve 600 mètres plus haut. Là, j'ai des boissons, des légumes, des nouilles et un appareil pour cuire le riz. Et ça pèse combien tout ça? 60 kilos. C'est parti pour 2h30 de marche. Au milieu des touristes. Regarde ça, ça a l'air lourd.
La marchandise doit être livrée dans des refuges situés sur les plus hautes crêtes. Comme tous les porteurs, ONT est payé au poids, 10 centimes d'euros le kilo. Les bonnes journées, quand il fait 2 allers-retours, il peut gagner 12 euros. Avant la construction du télécabine, c'était beaucoup plus long. On devait partir de tout en bas, ça prenait une dizaine d'heures. Il y avait plus de porteurs sur la montagne à l'époque. On était 200. Allez, on y va. Sinon, on va se refroidir. Aujourd'hui, ils sont une cinquantaine. Tous ont plus de 40 ans. Aucun jeune n'accepte de faire ce travail de forçat. Comment vous vous sentez? Fatigué. Je pense encore travailler 2-3 ans, mais après je serai trop vieux. J'ai pas le choix, je dois gagner ma vie. J'ai 2 enfants à l'école et un père de 80 ans. Je suis le seul à travailler dans la famille pour les nourrir. Ces jours-ci, le travail ne manque pas pour ONT. Chaque année, début mai, c'est la cohue au pied de la montagne. Écoutez bien, il faut aller dans la file de droite. Et n'oubliez pas votre billet. Le 1er mai, c'est la fête du travail. 3 jours de congé, des autoroutes entièrement gratuites et des millions de Chinois qui se ruent sur les sites touristiques. Allez-y, au suivant. En une seule journée, le mont Huashan peut accueillir plus de 45 000 personnes. C'est plus que la Tour Eiffel. La montagne sacrée devient un site touristique envahi par les marchands du temple. La médaille à 10 centimes, la lumière de lotus à 10 centimes, le cierge à 10 centimes, tout est à 10 centimes. Et ça, c'est combien? Normalement, c'est 25, mais je te le fais à 10. C'est la pierre de la sécurité. Tu la poses chez toi, ça protège ta famille. Un business qui fait vivre plus de 2000 personnes. Pour une vie prospère et florissante, venez faire une photo avec un sabre devant le passage de la serrure d'or. Ici, la photo souvenir est une affaire très sérieuse, avec distribution d'accessoires et mise en scène particulièrement travaillée. Tournez-vous, écartez les bras, les paumes vers le haut, oui, comme ça. Et gardez votre corps bien droit. Et il faut toujours écarter les bras pour une bonne photo. C'est la position la plus populaire. Ça représente le vol d'un oiseau au-dessus de la montagne. La photo, imprimée sur place, est vendue entre 2 et 7 euros en fonction de la taille. Depuis quelques années, tout a été transformé en attraction payante. Même la cloche du monastère. 1 euro les 3 coups pour une vie sans accident. Pour la santé et la fortune, c'est 9 coups et 3 euros. Le business de la montagne sacrée se porte très bien. L'an dernier, le site a attiré près de 4 millions de visiteurs.